Déborah, c'est tellement pas pour toi parce que t'es jalouse en fait. J'avais ce besoin de séduire. Est-ce que tu dis oui parce que je t'ai mis de la pression ou parce que tu dis oui parce que tu veux tester? Et il m'a dit, 2 minutes après qu'il me raccroche, j'arrive chez ce gars-là et ça a été le coup de foudre un peu. Moi j'aimais vraiment les deux en même temps. Et en fait je lui ai parlé aussi de est-ce que ce serait un problème si j'ai de nouveau une relation avec Thomas? Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un sujet, punaise, dont j'ai envie de parler depuis tellement longtemps sur ma chaîne. Alors voilà, je t'en ai parlé un peu par bride et tout par-ci par-là. Je t'avais fait une vidéo sur la jalousie, l'amour et la fierté dans les relations amoureuses. J'avais fait un live il y a très longtemps avec Carolina de la chaîne La Carologie sur le polyamour. Aujourd'hui, j'ai envie de te faire un bilan de 2 ans de réflexion sur le polyamour, en sachant qu'au départ, j'étais quelqu'un de jalouse. Pendant 1 an et demi, j'étais avec une personne qui n'acceptait pas le polyamour. Bon, on n'est pas vraiment à 2 ans de réflexion, je dirais qu'on est plutôt à 1 an et 9-10 mois de réflexion. Oups, j'ai pris des libertés. J'ai jamais été vraiment d'une jalousie extrême où j'empêchais de voir des amis et tout, mais j'étais pas très contente que mon mec aille embrasser une autre meuf, ça c'est sûr. Tout ça, ça me mettait un peu mal. J'ai déjà fouillé dans le téléphone de mes gars quand j'étais plus jeune, surtout avec le gars avec qui j'ai fait ma première fois. C'était un gars qui, pendant notre relation de 2 ans, est allé discuter avec 7 autres meufs. 7, c'est quand même pas rien. Dans l'optique d'avoir quelque chose, d'envoyer des photos sexy, j'ai demandé à fouiller le portable, j'étais surtout pleine d'espoir que ça n'arrive plus. J'étais pas dans l'optique de je vais accepter ça même si ça continue. Ok, je l'accepte pour maintenant, mais parce que ça ne va pas continuer. Bon, c'était faux, c'est continué. Avant mon premier violeur, dans mes relations en général, je parlais quand même des ex. C'était important pour moi que je sache d'où tu venais, pourquoi tu t'es séparé, tout ça, tout ça. Et la relation que j'ai eue avec mon premier violeur, directement d'entrée, il m'a dit on ne parle pas des ex. Bon, je pense que pour lui, c'était un moyen de dire tu ne sauras jamais que j'ai été très toxique pour elle. Et on ne parle pas des ex parce qu'en fait, je suis jaloux et parce que je t'aime. Enfin bref, c'était plus de la manipulation pour le coup. Hein. Avec tout un truc. Hein. C'est pas parce que ton mec fait ça qu'il te manipule. Et je suis arrivée, il y a presque 2 ans du coup, à penser au polyamour. Alors comment ça s'est passé? C'est que tout simplement je n'avais pas d'infos sur ce que c'était le polyamour et je suis tombée comme beaucoup de gens sur Carolina qui a parlé du polyamour, sur Esther qui a parlé du polyamour sur YouTube, plus longtemps après sur Lisandre Nadeau qui a parlé des relations libres. Je crois qu'il n'y a pas de définition exacte de ce que c'est le polyamour dans le sens où je pense que le polyamour c'est quelque chose qui a des règles en fonction de la personne à qui t'es. Mais dans l'idéal, ce serait d'entretenir des relations amoureuses, plusieurs relations amoureuses en même temps. Donc normalement, il y a vraiment ce côté de amour et pas juste sexuel. Après, en vrai, c'est dans le cadre des relations libres et dans les relations libres, il existe de tout et n'importe quoi. Il y a autant de relations libres que de personnes qui le pratiquent au final. Donc il n'y a pas vraiment de règles, mais bon. J'ai commencé à voir Caro, j'ai parlé avec elle en vrai, par WhatsApp, à propos de ça. Je me suis d'abord informée. Et la première fois que j'en ai entendu parler, mon âme de jalouse s'est dit, Déborah, c'est tellement pas pour toi parce que t'es jalouse en fait. Donc non, jamais de la vie, j'accepterai que mon mec entretienne une relation avec quelqu'un d'autre, mais elles sont tarées ces meufs-là à penser ça. Par contre, un truc qui m'a attirée depuis le début, c'est que j'avais cette notion de, pour moi, et là tout ce que je vais dire dans la vidéo c'est ça me concerne, là je parle juste de mon expérience, peut-être que toi tu t'y retrouves pas dedans, eh ben écoute, tant mieux, retrouve-toi dans ce que tu as envie de te retrouver du moment que tu es heureux avec ton ou ta partenaire ou seul. Un truc qui m'intéresse vraiment, c'est que j'avais cette sensation que ça allait m'obliger à faire un travail sur ma jalousie, à me développer personnellement, du coup, à faire un travail sur la communication, l'honnêteté. Et d'ailleurs, quand on me demandait, mais Déborah, pourquoi t'apprécies le polyamour ou pourquoi tu t'y intéresses, l'argument principal que j'y donnais, c'était que pour moi, si on veut qu'une relation polyamoureuse marche bien, il faut vraiment, et là c'est encore pour moi parce qu'il y a des gens qui sont dans le polyamour qui ne discutent pas des relations extérieures. Vu que je suis dans l'optique que si j'entretiens d'autres relations, j'en parle avec tous les partenaires de ce qui se passe, de où on en est, de si on s'est dit je t'aime, de tout. Et que si j'attendais de l'autre qui me le dise dans toutes les valeurs que j'ai, je pense que l'honnêteté et la communication, c'est vraiment les valeurs principales. Limite plus en fait que l'amour ou que le respect. D'ailleurs, le respect, je trouve que c'est une valeur très... qui ne veut un peu rien dire, que tout le monde s'approprie un peu comme il veut. Ça m'a parlé pour ça. Déborah, tu vas te développer personnellement parce que tu vas chercher à comprendre pourquoi t'es jalouse, tu vas te remettre en question, du coup, pour pas être jalouse, tu vas aussi augmenter ta confiance en toi parce que plus t'as confiance en toi, normalement, moins t'es jalouse, plus t'as confiance en ton couple, moins t'es jalouse, mais si je vais avoir confiance en mon couple, je pars dans l'optique qu'il faut une vraie communication, une vraie honnêteté, et moi, c'est ça qui m'attirait dans le polyamour. Alors, je me suis mis en couple avec Thomas, 1 mois après qu'on s'est mis en couple, c'est limite là, en fait, où je me suis plus intéressée au polyamour, même si je connaissais ce que c'était, mais là où je me suis intéressée
en me sentant concernée, et je lui en ai directement parlé. Si on le communique dès le départ, en fait, il y a beaucoup plus de chances qu'on évolue ensemble et qu'on se pose des questions ensemble et que du coup ça paraisse naturel si ça doit arriver. Je lui ai dit tout simplement que, en dehors du polyamour, j'avais ce besoin de séduire. Si t'as ce besoin de séduire ou le besoin d'être avec d'autres personnes, ou si tu te sens pas libre ou t'aimes pas te mettre des barrières, le polyamour ça peut être une solution. C'est pas la solution, mais ça peut être une solution. Moi, j'aimais l'idée que si je sorte ou que je rencontre quelqu'un, je le séduis. J'adorais draguer, alors que maintenant, aujourd'hui, je suis contre la drague. D'ailleurs, il faudrait que je te fasse la vidéo sur la drague quand même. En attendant, je te conseille d'aller voir celle d'Antithésie. D'ailleurs, une vidéo qui sort d'une de nos discussions qu'on a eues sur la drague. Je crois que c'est une phrase qui l'a un peu traumatisée quand je lui ai dit que j'aimais séduire, parce que c'était dans « j'aimais séduire », mais ça n'a pas d'impact sur à quel point je t'aime et à quel point j'ai envie d'être avec toi. Là, tu peux dire, mais Déborah, c'est clairement pas une raison valable. En vrai, je suis d'accord avec toi dans le sens où c'était le début de ma réflexion. Je ne pouvais pas avoir une réflexion aboutie alors que c'était la première fois que je réfléchissais à ce sujet, enfin, tu vois. Mais en tout cas, ça a commencé par là. Je vais pas te mentir en te disant ça a commencé par j'adore échanger de l'amour avec tout le monde. Non, c'était un peu un besoin égoïste aussi d'une certaine façon, même si je pense que il y a plein de choses que tu trouves dans des relations exclusives qui sont un peu des besoins égoïstes aussi, hein. Le fait de vouloir la personne que pour toi, on peut dire que c'est de l'égoïsme. C'est comme ça que j'ai lancé la discussion sur le polyamour, même si c'était pas directement lié. Par contre, on s'était dit clairement que si moi j'allais en soirée, je ne me permettrais pas de séduire si il m'a pas dit qu'on pouvait se le permettre dans notre relation et que ça lui faisait pas de mal. Donc c'est juste, j'aime bien, sache-le, dans la phase de discussion, on n'est pas dans la phase de j'ai envie d'aller voir ailleurs, j'ai envie d'avoir du sexe ou j'ai envie d'avoir des relations amoureuses, du coup je le fais dans ton dos. Déjà, j'ai du mal à croire que tu peux passer toute une vie avec la même personne et surtout uniquement avec cette personne. Tu choisis un mec, tu peux le garder jusqu'à la fin de ta vie, ça je suis d'accord, mais par contre, pour moi, dans ma vie, je ne me vois pas avoir que un mec pendant 40 ans. Genre pour moi, ce sera une relation que j'aurai pendant 40 ans, mais à côté, ça se peut que j'aurai aussi des autres relations. Et donc, pour moi, dans une relation exclusive, la seule option qui existe, c'est le fait de tromper. Qu'est-ce que j'aime pas dans ce fait-là de tromper comme on l'entend? C'est le fait de trahison. De le fait, je le fais derrière ton dos, je ne suis pas honnête avec toi, je ne communique pas avec toi. Ça va pas me faire chier forcément que t'aies de l'attirance pour quelqu'un, que tu sois amoureux de quelqu'un, en tout cas avec le recul que j'ai. Ce qui me ferait chier, c'est que t'as décidé de le faire dans mon dos. Et c'est aussi pour ça que pour moi, le polyamour, ça a été une solution. Et d'ailleurs, je pense que Thomas, il se voyait dans ce cas-là avec moi. Pour lui, ça lui paraissait totalement logique que, oui, il peut vouloir être que avec moi dans sa vie. Je crois pas que c'est plus honorable que ce que je dis, hein, parce que moi, j'avais envie aussi d'être avec lui toute ma vie. C'est juste une façon différente de voir les choses. Alors, est-ce que c'est légitime ou pas? Je pense que oui, à partir du moment où t'en as envie, c'est légitime. Après, est-ce que c'est bien ou mal vu? Je dirais que c'est plutôt mal vu. Et en fait, on s'est séparés en mars 2018 avec Thomas pour ça. Alors, non. C'est faux. On s'est séparés à 80% pour un truc qui allait mal dans notre relation, dont il ne veut pas que je parle, et à 20% pour le polyamour. Mais pourquoi je dis que c'était quand même pour le polyamour? Parce que justement, le problème qu'il avait a été alimenté par cette phrase de « j'aime séduire ». Il était parti du principe qu'il avait un problème, certes, mais que pourquoi je prendrais le temps de régler ce problème alors que dans ta tête, t'aimes séduire et que tôt ou tard, tu vas me lâcher pour quelqu'un d'autre ou tôt ou tard, tu voudras aller avec quelqu'un d'autre et ça le dégoûtait. Alors que bon, en vrai, non. Enfin, comme je t'ai dit, à partir du moment où tu n'auras pas été d'accord, je ne l'aurais pas fait. Et on a dû se séparer au final pour ça parce que son problème qu'il avait lui de son côté et ce pourquoi je l'avais quitté à ce moment-là ne serait pas allé aussi loin. Et je pense que j'aurais pas autant souffert, et lui aussi, parce qu'il en souffrait aussi. En tout cas, cette rupture a été bénéfique. Ça, je te l'ai raconté dans une autre vidéo, mais je me suis retrouvée du coup sans copain, en période d'examen, sans logement, sans réelle famille. Du coup, je me suis retrouvée pendant une semaine chez un coach surfeur où j'ai pu lui parler de plein de mes problèmes et tout et tout. On a parlé du polyamour. Et ce qui est dingue, c'est que ce mec était dans une relation polyamoureuse. J'aimerais trop que tu me dises en commentaire si toi t'es dans une relation exclusive ou non. Voilà, juste pour qu'on voit un peu le pourcentage de personnes qui sont dans des relations exclusives ou non. Et en fait, moi, une des peurs que j'avais dans la relation polyamoureuse, c'était le fait que, si je lui autorise à ce qu'on ait d'autres relations, il y a une chance pour que il se sente bien ou mieux avec une autre personne et que du coup, il parte tout simplement avec cette personne-là. En tout cas, il m'a dit, oui, mais ce risque, il peut exister. Hein. Normalement, si t'entretiens ta relation polyamoureuse ou pas, s'il n'y a pas de réelle raison de casser, mais normalement,
on casse pas avec toi. Je veux dire, c'est comme tes amitiés, c'est pas parce que t'as une amitié et que tu te sens très bien que tu te dis bon bah je casse avec toutes les autres. Non, s'il y a pas de problème dans toutes les autres, il y a pas de raison que tu casses normalement. J'ai pas envie de perdre ce statut de je suis celle que t'aimes le plus. C'est vrai que dans le polyamour, c'est un peu mal vu de dire je t'aime plus ou moins, nanana, parce qu'en fait, on aime juste différemment. Quand je compare avec tous mes ex, je les ai aimés, mais pour moi, je les ai aimés d'un amour différent qui était en lien avec l'âge que j'avais, comment j'étais, comment notre relation était, mais je les ai aimés, tu vois. Je vais dire une relation comme avec Thomas ou comme Alex aujourd'hui, elles ont plus de valeur que ma première relation amoureuse, mais parce que je suis comme je suis aujourd'hui, donc ça a plus d'importance pour moi. Mais si c'était la Déborah de 16 ans qui devait en juger, eh ben mon premier copain avait plus de valeur. On a parlé pendant un mois avant de se remettre ensemble de tous nos problèmes, donc de son problème à lui et du problème du polyamour, et je lui ai dit que je ne me sentais pas prête d'être en pratique dans le polyamour, que ça ne voulait pas dire pour autant que j'abandonnais l'idée du polyamour, que j'avais compris qu'en fait cette idée de séduire, si au moment où j'ai envie de séduire, j'appelle mon copain et qu'on parle et que ça se passe bien au téléphone avec lui, l'envie de séduire partirait. Mon bonheur long terme compte plus que mon bonheur court terme sur le fait de séduire. Si je sortais en soirée et que je ressentais le besoin de séduire, ben j'allais tout simplement l'appeler, que j'allais le séduire lui, mon copain. Lui avait commencé à vouloir régler ses problèmes en pratique, rendez-vous psy, tout ça. On allait partir du principe que même dans une relation polyamoureuse, dans mes relations polyamoureuses, il y aurait une hiérarchie. Comment en fait en pratique on sait qu'il y a cette hiérarchie? Je crois que c'est juste dans la tête. Pour nous, on allait être le couple principal et à côté, on allait avoir des relations. Est-ce que ça veut dire qu'on s'investissait pas dans les relations? Je ne pense pas. Je m'investis, mais je garde en tête que j'ai mon couple premier qui passe prioritaire. Alors après ça, les autres personnes doivent l'accepter aussi. C'est pas une hiérarchie dans je les aime plus ou moins, c'est plus une hiérarchie par exemple au niveau de l'organisation. Le temps, je vais passer plus de temps avec mon couple principal et le fait d'en avoir parlé, ça nous a rassurés, donc en vrai c'est l'essentiel. On s'est remis ensemble et quelques mois après, l'envie de polyamour est revenue, mais là elle est revenue avec certitude. C'est pas qu'elle est revenue, c'est qu'elle est pas partie, mais que je me laissais le temps de comprendre si ça me correspondait bien. Et quelques mois plus tard, j'ai compris que ouais, en fait, j'ai vraiment envie d'être dans une relation polyamoureuse. Donc c'est bien parce qu'on n'en a jamais arrêté d'en parler, on a continué à évoluer ensemble, donc c'était très sain comme discussion autour du polyamour. Niveau jalousie, je suis quand même très peu jalouse maintenant. Et parce que, en fait, on s'aimait beaucoup, beaucoup, beaucoup avec Thomas quand même, quoi. Et j'ai quand même atteint un stade où j'étais certaine que je resterais tout le temps importante dans sa vie. Et ça, à partir du moment où j'en ai été sûre, j'ai aussi plein de peurs autour d'eux, il pourrait me laisser tomber pour mieux. Et après, qu'est-ce que ça veut dire mieux? Est-ce que ça veut dire que je suis pas légitime, que j'ai pas de valeur? En fait, ces peurs sont parties et donc du coup, je me suis vraiment dit non, mais là, je veux rentrer dans une relation polyamoureuse. Thomas, il m'a toujours laissé l'opportunité d'avoir des relations polyamoureuses avec des femmes. Est-ce que ça vient d'une idée sexiste, du patriarcat? Est-ce que ça vient d'une société un peu homophobe, dans le sens où les lesbiennes ou les femmes entre elles, c'est un peu un fantasme de peut-être je pourrais y participer, toutes ces choses-là? Certainement que ça a été influencé. J'ai eu une seule relation ponctuelle avec une autre femme. Avec du recul, j'ai compris que pour moi, ce qui était plus important, c'était de savoir que je pouvais, plus que le fait de le faire. En fait, j'ai pas cette pression de putain, et si ça arrive, comment je vais le gérer? Et j'ai jamais cherché à aller faire d'autres relations. Ça m'intéressait pas ça de je sais que je peux, donc maintenant je vais le faire. C'était plus dans l'optique de je sais que je peux, donc maintenant, si ça me tombe dessus, l'amour me tombe dessus, le coup de foudre me tombe dessus, je sais que je n'aurai pas à me sentir coupable, je sais que ça ne remettra en cause jamais le fait à quel point j'aime mon couple principal, cette question de liberté, d'honnêteté, de développement perso, de pas me sentir dans une prison. Alors je sais qu'il y en a qui se sentent très bien dans les relations totalement exclusives et tant mieux. Et ça par contre, j'ai toujours prévenu Thomas que je lui ai dit écoute, je te laisse le temps de réfléchir, on y réfléchit ensemble, mais sache que le moment où ça me tombe dessus, là on sera obligé de prendre une décision radicale. C'est quand même 1 an et demi pour en parler, c'est long 1 an et demi. J'ai compris quelques mois après que je voulais vraiment être dans une relation polyamoureuse et là je lui ai dit non mais Thomas, faut qu'on prenne une décision. Et pendant une semaine, je l'ai jamais forcé à ce qu'on en parle, forcé à être polyamoureux, non. Quand il m'a dit oui, et je lui ai demandé est-ce que tu dis oui parce que je t'ai mis de la pression ou parce que tu dis oui parce que tu veux tester? Et il m'a dit je dis oui parce que je me sentirais vraiment mal qu'on se sépare avant même d'avoir testé comment je me sens en ayant dit oui. Et du coup là on a parlé des règles dans notre relation polyamoureuse. De mon côté, j'attendais de lui n'aille pas draguer
pour de vrai une copine juste pour l'envie de draguer. Par contre, s'il avait le coup de cœur pour une de mes amies, bah ok. Vraiment partir sur l'idée du polyamour et qu'on allait peut-être par la suite instaurer juste les relations sexuelles d'un soir. Mais on n'était clairement pas à ce niveau-là. Il y avait aussi la règle de on fait si on est protégé, ça c'est sûr et certain. Après, moi de mon côté, je voulais que la fille soit vraiment au courant que j'existe et je voulais rencontrer la fille. Je dis fille parce qu'il est que dans des relations hétérosexuelles. Non, je trouvais que c'était important qu'on s'entendait bien tous ensemble. Lui, de son côté, il avait une seule demande, à part le fait qu'on se protège évidemment, c'était le fait qu'il ne voulait rien savoir. Et surtout, il m'a dit, si à un moment t'es triste dans cette relation parce que vous êtes quitté ou parce qu'il t'a fait du mal, je ne veux pas être au courant. C'est très dur parce que oublie pas que j'étais partie dans l'idée de j'aime le polyamour parce que justement il y a de la communication et de l'honnêteté, mais en même temps je me suis dit, Deb, tu peux pas lui en demander trop d'un coup. Il a dit ok, tu dois aussi t'adapter à lui. Donc du coup on s'est dit on va tester, on va voir si ça nous tombe dessus. Et lui partait du principe qu'il fallait vraiment qu'il aille coucher avec plein de meufs pour être sûr que ce que je lui dis c'est vrai, que même en ayant couché avec plein de meufs, il se rendra compte qu'il pensera encore à moi et qu'il voudra quand même avoir une relation avec moi. Parce que je pense qu'il avait aussi peur que si du coup j'avais une relation sexuelle avec un autre homme, je l'oublie. Peut-être que même ça c'est positif si toi t'as la première relation polyamoureuse et que peut-être moi que après. Quand il a dit oui pour la relation polyamoureuse qu'on se proposait, c'était pas ma relation polyamoureuse idéale, ni lui d'ailleurs, mais c'était le juste milieu qu'on avait trouvé. Ah putain, ça filme pas! La première fois, on disait ok, on rentre dans une relation polyamoureuse et je pense que c'était peut-être 2 ou 3 semaines avant que je parte au Portugal. Au bout d'1 semaine, il est quand même revenu sur ses propos. Il m'a dit non, finalement, j'ai quand même envie d'être au courant sur ce qui se passe. Si tu rencontres quelqu'un et tout et tout. Et je pars au Portugal. Avant même que je rencontre mon copain actuel au Portugal, j'étais sur le chemin pour aller chez mon copain actuel parce que mon copain actuel, c'est mon coach surfeur, donc la personne qui me logeait gratuitement au Portugal, que je n'avais jamais rencontré. Sur le chemin pour aller chez lui, Thomas m'appelle et me dit « Moi, ça va pas du tout avec le polyamour là, je suis stressée du fait que tu es au Portugal, je sais que tu vas rencontrer des gens. » Et je lui ai demandé « Mais est-ce que tu penses que c'est une phase ou est-ce que tu penses que c'est un non du coup ?» Il m'a dit « Non, mais je pense que c'est une phase. » Ne t'inquiète pas. J'ai dit ok, du coup on verra dans quelques jours comment tu te sens. 2 minutes après qu'il me raccroche, j'arrive chez ce gars-là et ça a été le coup de foudre un peu, j'avoue. Je peux pas me permettre d'avoir cet amour-là en pratique, genre je peux pas l'embrasser ou lui dire ou quoi que ce soit parce que je ne veux pas blesser Thomas et parce que c'est mon couple principal, donc comme je m'étais promis, je fais attention à mon couple principal d'abord. Du coup, moi ce que j'ai fait, c'est que le lendemain, j'ai juste dit en fait à Thomas que j'étais attirée par quelqu'un au Portugal. Prends-le en compte dans ta réflexion. T'as le temps quand même de réfléchir dessus. Si t'as des questions, j'y répondrai. 1 ou 2 jours après, il m'envoie un message le matin. Hello, ça va? Oui, et toi? Et il me dit non, je me sens pas bien par rapport au polyamour. Et je lui dis moi non plus, parce qu'en fait, ça faisait déjà 3 nuits, je crois, que je parlais avec mon coach surfeur de genre 19h à 4h du matin, où je sentais une connexion de dingue, et où je lui parlais de mon mec aussi, hein. Genre, parce que comme je t'ai dit, moi j'aimais vraiment les deux en même temps. Et en fait, c'est Thomas, même pas moi, c'est Thomas qui a décidé. Il m'a dit non mais Déborah, tu crois pas que ce serait mieux qu'on prenne une décision? Là il est dans le cas pratique et en fait c'était pile ou face quoi. C'est soit ça lui faisait un déclic et il était en mode ah du coup ça change, ou soit c'est ah du coup je prends une décision et je reste sur mon optique de je veux pas être dans cette relation polyamoureuse. Et du coup on a décidé de se quitter. Du coup je vivais une rupture et en même temps beaucoup d'amour des deux côtés et je continuais à aimer Thomas parce que j'avais pas de raison de pas l'aimer. Bon, on en arrive avec comment ça se passe avec mon mec actuel, donc Alex. La première fois que j'ai parlé de polyamour, c'est tout simplement en fait en parlant de ma situation avec Thomas. Et je lui ai juste dit, en fait, moi j'ai envie d'être dans une relation polyamoureuse. Et il m'a juste dit, ah, pourquoi? Et je lui explique pourquoi, et je lui explique du coup les raisons que je t'ai données avant. Il a juste dit, ah, ok. Et toi, qu'est-ce que t'as envie? Le jour où je me suis séparée de Thomas, le soir, il est arrivé et je lui ai dit je suis célibataire depuis ce matin. Et puis il était genre ok, mais bon moi j'étais en mode il doit s'en foutre de moi et lui était en mode elle doit s'en foutre de moi, mais bon. Et du coup pour moi c'était important qu'on reparle de ce truc. Ah mais ça a l'air cool hein. Ah tu sais, mais moi je pense qu'on doit être indépendant dans une relation. Je pense que en vrai c'est pas parce que tu vas coucher avec quelqu'un d'autre ou que tu aimes quelqu'un d'autre que tu vas pas m'aimer ou enfin c'est à toi de voir hein. Il faut juste que tu gères quoi. Si tu gères de ton côté que ça n'a pas de changement pour moi, je vois pas pourquoi je m'inquiéterais. Attends, quoi? J'ai pas d'autres relations à côté pour autant, parce que je les cherche pas. Lui, il est quand même persuadé qu'il en aura jamais à côté, parce qu'il se voit très bien, être juste toute sa vie avec moi, si tout se passe bien évidemment. Il m'a dit un truc, il faut qu'on soit libres ensemble. Je suis retombée amoureuse, mais de toute façon je tombe amoureuse de lui tous les jours.
Je lui ai fait croire qu'ici à Toulouse j'ai eu une relation sexuelle avec une femme, ce qui n'était pas vrai. Je t'explique comment ça s'est passé. Déborah, t'as fait quoi de ta journée? Ah ben j'ai dormi avec elle, et puis voilà, en fait on n'a pas que dormi, blablabla. Ok, et après? Je lui dis, et après quoi? Et après tu veux savoir la suite de ma journée? Ouais, qu'est-ce qui s'est passé après? Et j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Je lui dis en dernier, je donnais un coaching. Ah, t'as donné un coaching? Ça s'est bien passé? Comment ça s'est passé? Est-ce que t'as pu l'aider? Est-ce qu'elle se sent bien avec toi? Blablabla. J'ai dit, non, attends, tu veux développer mon coaching, mais tu veux pas savoir ce qui s'est passé cette nuit, quoi. Ah, bah, je sais pas, j'y pensais pas, hein. Bon, maintenant que tu me le dis, j'y pense. Je dis, tu te sens comment? Ah, bah, aujourd'hui, j'étais un peu fatiguée, j'avoue, hein. Mais Alex, tu te sens comment par rapport à cette situation? Enfin, je sais pas, ça va? Oh, mais si tu gères. Je lui ai dit, non, mais c'était une blague, hein. Parce qu'il m'a dit qu'il était fatigué, alors je voulais pas lui faire une blague quand il est fatigué. Non, non, mais t'as pas besoin de me mentir, hein. Si ça s'est passé, t'as pas besoin de dire que c'était une blague, hein. Non, non, mais c'était vraiment une blague. Ah, ok. Ok. Et en fait, je lui ai parlé aussi de est-ce que ce serait un problème si j'ai de nouveau une relation avec Thomas, qui serait complètement différente au final parce que je lui ai bien dit que maintenant mon couple prioritaire, ben, c'est Alex et moi. Et puis il m'a dit, écoute, si t'arrives à gérer, voilà. Et donc du coup, il a mis sur la table de nouvelles questions sur lesquelles je n'avais jamais pensé, qui est que en fait, dans la relation où je suis actuellement, j'y consacre beaucoup de temps, dans le sens où on vit ensemble. C'est juste la journée où je suis toute seule, où je pourrais prendre ce temps-là pour entretenir d'autres relations. Le problème est que je travaille beaucoup, que ce soit sur ma chaîne YouTube, que ce soit sur mon site ou que ce soit sur mes coachings. Je fais aussi mon développement perso de mon côté. J'ai aussi envie de prendre du temps pour appeler des amis qui sont en France ou ailleurs dans le monde. En fait, je suis trop occupée. Et d'ailleurs, tu le vois si tu me suis sur Instagram, avec la vie actuelle que j'ai, est-ce que je pourrais entretenir une deuxième relation? Je ne pourrais pas parce que je n'aurais pas assez de motivation pour m'organiser autrement parce que mon couple principal est ma priorité avec mon entreprise. J'ai déjà du mal à me forcer à prendre du temps pour aller voir mes potes. La solution qu'il pourrait avoir, c'est une relation que j'entretiens avec quelqu'un mais qui ne dépend pas du temps qu'on passe ensemble, ou alors que ce soit une relation que je n'ai pas à Lisbonne. Parce que là, en fait, j'entretiendrai et je prendrai du temps à fond dans cette relation quand je me déplacerai. Aujourd'hui, où est-ce que j'en suis? Je suis dans une relation polyamoureuse, mais je la définirais plus comme une relation non exclusive. Une relation polyamoureuse parce qu'il y a le sexe qui rentre en jeu, même si ça m'intéresse pas vraiment trop. Donc je dis non exclusive parce que pour autant je me vois pas me dire non à d'autres relations. Mais je suis encore moins dans la recherche d'autres relations que je l'étais avant, alors que déjà avant je l'étais pas. C'est vraiment de si ça me tombe dessus, et si ça me tombe dessus, et que c'est une relation que je peux entretenir avec mon train de vie actuel. Je ne suis pas dans une relation exclusive, ça c'est sûr. Par exemple, avec Thomas, eh ben, j'aurais eu le temps, je pense, d'avoir une autre relation. Comme je te l'ai dit au milieu de la vidéo, j'aimerais bien que toi tu me dises si t'es dans une relation exclusive ou non. Et puis si t'as regardé cette longue vidéo jusqu'à la fin, laisse le petit emoji pouce, comme d'habitude, ça me ferait trop plaisir. Je te dis à dans une prochaine vidéo, les mercredis et les dimanches. À bientôt, bye bye!